Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Alors j'ai pas mal réfléchi ces derniers jours, ces dernières semaines au sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. J'ai listé plein de choses jusqu'à ne plus savoir par quoi commencer. Et au bout d'un moment, je me suis dit arrête de trop réfléchir, arrête de trop écrire. Réponds juste aux questions toutes simples qu'on peut te poser. Et voilà, comme je disais, mon objectif c'est de répondre à vos questions les plus spécifiques, qui sont parfois aussi les plus simples et qui peuvent sembler banales pour moi, alors qu'en fait, peut-être que pour vous, elles sont importantes, ces réponses. Alors du coup, je me lance pour ce premier épisode de mon podcast. Et j'avais envie tout simplement de vous parler de mon parcours dans le yoga et de la manière en fait dont mon expérience dans le yoga en fait a pu changer ma vie, puisqu'au final c'est quand même une question qui revient régulièrement quand je vous demande quels sont les sujets que vous avez envie que j'aborde. Et voilà, parfois comme je disais, il n'y a pas besoin d'un sujet trop philosophique ou trop complexe pour le rendre intéressant. Donc c'est parti. Alors pour parler rapidement de mon parcours dans le yoga et vous expliquer un peu comment je suis tombée là-dedans, il faut revenir un petit peu plus en arrière, je veux dire, un petit peu plus en arrière. Il faut savoir qu'avant d'être auto-entrepreneur, avant de devenir photographe, etc., au final de travailler à mon compte, j'étais chef de produit. Je faisais du développement marketing dans des grandes entreprises de cosmétiques de luxe. Et j'ai fait ça pendant à peu près 5-6 ans. Donc j'ai enchaîné des stages, des CDD, des CDI, jusqu'à mon dernier poste dans la maison Givenchy, où je travaillais à nouveau pour le soin. Donc j'ai été en poste pendant 2 ans. Et dès lors que j'ai pris possession de mon poste, en fait, très rapidement, j'ai shifté. J'ai shifté sans vraiment trop comprendre pourquoi. J'imagine que je suis arrivée, comme tout le monde en fait, à un moment de ma vie où j'ai commencé à me poser des questions sur qui j'étais, sur ce que j'avais envie de faire de ma vie et sur l'impact que j'avais, moi, envie d'avoir sur les autres et sur la planète dans laquelle je vivais. Et en commençant ce nouveau travail, en fait, j'ai commencé un peu à m'ennuyer et à dévier en fait mon esprit et mon intérêt vers d'autres sujets. Et c'est un peu une anecdote que je répète, mais j'aime bien la répéter parce que je trouve qu'elle a eu un vrai impact en fait dans mes prises de décision par la suite. En fait, dans cet ennui, j'ai cherché justement à faire quelque chose qui avait une utilité, tout simplement. Je suis quelqu'un qui a besoin de me sentir utile. J'ai besoin, je suis parfois un peu dans l'hyperactivité et j'essaye maintenant de canaliser cette hyperactivité vers des choses qui ont de la valeur et qui ont vraiment un impact et une nécessité. Et à l'époque, en fait, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je me sens inutile dans ce que je fais. Comment je peux accepter ma situation actuelle ? Donc j'entends ma situation professionnelle et par extension aussi un peu personnelle, puisque les deux sont assez liés. Et en fait, je me suis dit, la seule chose que je peux faire à mon bureau alors que je m'ennuie, c'est d'ouvrir une page internet et d'aller sur le monde planète. Voilà, c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis dit, je suis pas assez informée sur l'actualité. C'est pas des systématismes que j'ai mis en place dans ma vie dans ma vie de tous les jours. J'ouvre pas les journaux, je m'informe pas sur les médias, la politique ça m'intéresse pas. Voilà, j'étais un petit peu comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à m'intéresser vraiment à la politique. Je pense que voilà, je suis un esprit assez artistique, assez qui s'évade, et c'est vrai que m'ancrer dans des sujets comme ça, économie, politique, c'est un peu difficile pour moi. Donc j'ai ouvert le monde planète et je me suis mis comme objectif quotidien tous les matins de lire le monde planète, tous les nouveaux articles qui sortaient, je les lisais. J'allais aussi sur des sites d'organisations à but non lucratif, vraiment axés sur la protection de l'environnement, la protection des animaux, etc. Et en fait, à force de lire et à force de me forcer en fait tous les jours à lire, je le faisais au final par plaisir, parce que j'apprenais mais tellement de choses.
Et je découvrais tellement de choses à l'époque et je me disais mais comment en fait j'ai pu vivre aussi longtemps dans cette ignorance du reste du monde. Comment j'ai fait pour vivre sans savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue animal, d'un point de vue social, que ce soit voilà, des espèces en voie de disparition, que ce soit toutes les problématiques qui sont liées aux monocultures, que ce soit des populations autochtones qui sont au final éjectées au final de leur terre parce que voilà, on a cette globalisation, toute cette mondialisation, enfin voilà, tous ces sujets. Je vais pas rentrer dans les sujets maintenant, c'est pas trop le but du podcast, mais voilà, je me suis tout simplement j'ai pas le mot en français, je me suis auto-teachée et j'ai appris tout simplement. Et par extension, j'ai commencé à prendre contact avec des gens, notamment via les réseaux sociaux. Et c'est ce que je trouve génial en fait dans les réseaux sociaux, c'est ce cercle vertueux qu'on peut arriver à créer justement en se connectant à des personnes qui ont des passions, des intérêts communs, mais avec qui on n'aurait peut-être jamais connecté dans la vie de tous les jours parce que l'état dans lequel on est actuellement, donc à savoir à l'époque chef de projet dans une entreprise de luxe, jamais j'aurais pu être en contact avec des auto-entrepreneurs dans le milieu animaliste, dans le milieu environnemental, etc. À partir de là, voilà, j'ai pris contact avec des gens, j'ai développé mon cercle et mon réseau aussi bien personnel que entre guillemets professionnel. Et à ce stade-là, j'ai commencé en fait à vouloir changer de travail, à vouloir postuler dans des métiers qui me correspondaient plus. Malheureusement, je pense que vous êtes on est un peu tous dans le même cas, mais quand on est très spécialisé dans quelque chose, d'un point de vue académique, c'est difficile ensuite de dévier si on n'a pas d'expérience, malheureusement. Du coup, j'ai après quelques mois dû laisser un peu de côté cette recherche et voilà, accepter le fait que malheureusement, il fallait que je continue encore et que je tienne sur ce métier, même si c'était pas quelque chose qui me plaisait. Et je me suis dit, il faut accepter et il faut peut-être tout simplement juste trouver un équilibre, trouver quelque chose à côté qui va me permettre de grandir et de me sentir utile et de faire quelque chose au final d'autre de ma vie que d'aller au bureau tous les matins. Et à l'époque, j'avais beaucoup de problèmes de respiration. Je respirais très mal, je faisais beaucoup d'apnée. Quand je faisais de la gymnastique, quand j'étais petite, j'avais tendance à être toujours en apnée quand je faisais des acrobaties. Bref, j'étais rouge. Mon prof me disait toujours respire et je respirais pas. Et je me suis dit voilà, il y a un truc que j'ai aujourd'hui, c'est les problèmes de respiration et je suis quelqu'un de très stressée, de très anxieuse et j'ai besoin d'arriver à canaliser ces émotions, arriver à les gérer parce que dans ma vie professionnelle, ça ne m'aide pas, ça ne me sert pas. Au contraire, ça dessert mes relations professionnelles mais aussi parfois personnelles. Et j'en ai marre et j'ai envie d'arriver à contrôler ce stress et d'arriver à mieux contrôler mon hypersensibilité et ne plus me laisser justement envahir par des émotions entre guillemets négatives. Je dis entre guillemets parce que je pars du principe qu'aucune émotion n'est négative, c'est juste la façon dont on va les accueillir qui peuvent les rendre négatives. Mais on y reviendra plus tard, je vous promets, dans un prochain épisode de podcast. Donc voilà, donc évidemment en cherchant un petit peu très rapidement, je suis tombée sur le yoga sur internet et j'ai booké le premier cours que j'ai pu trouver. Très sincèrement, j'ai pas cherché beaucoup plus loin, j'ai vu alors moi qui lis toujours très en diagonale dès qu'il y a trop d'informations et qu'il faut choisir, prenez une décision pour moi s'il vous plaît parce que je ne sais que choisir. Du coup, je me suis dit je vais aller à la simplicité, je vais choisir le cours de yoga qui est le plus proche de chez moi ou le plus pratique et le premier cours de yoga en termes d'horaire qui me convient. Donc je suis allée à un cours d'Anusara. On n'en a plus jamais entendu parler plus tard, mais voilà, c'était mes premiers cours de yoga, c'était de l'Anusara à Opéra, à Elephant Panam d'ailleurs, qui est un studio de danse et d'art, de culture, plutôt très sympa, je recommande. Et j'ai pris des cours là-bas et j'ai rencontré déjà un prof vraiment formidable et j'ai rencontré aussi des personnes vraiment géniales. Et pour la petite anecdote, c'était la première fois, et je vous assure, vous pouvez rire de moi, mais c'était la première fois que je me séparais de mon téléphone portable pendant plus d'1h30. Et j'avoue que c'était une de mes plus grandes
anxiété. Quand je suis rentrée dans ce cours de yoga, je me dis, ah oui, d'accord, du coup, en fait, il faut que je coupe mon téléphone. Mais j'étais là dans une démarche quand même de bien-être et de reconstruction. Donc voilà, pour moi, c'était OK, c'est un challenge, c'est super, j'ai trop hâte, j'ai envie d'affronter ce challenge. J'ai coupé mon téléphone pendant 2 heures. J'ai pris mon cours. Je suis ressortie, je me suis un peu jetée sur mon téléphone, je vais pas vous le cacher. Mais je me suis dit, mais en fait, il m'a pas du tout manqué ce téléphone. Et puis, j'ai rien manqué en fait pendant 2 heures. Et je me sens vachement bien. Je me sens bien, j'ai rencontré des gens, j'ai connecté avec des gens sans forcément leur avoir parlé directement. J'ai échangé avec un prof qui m'a transmis son savoir, j'ai appris des choses et j'ai envie de savoir plus. J'ai envie de continuer ce processus et j'ai envie de dig in, comme on dit. Et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de gratter, j'ai envie de comprendre. Donc toutes les semaines, au début toutes les 2 semaines, je suis allée à un cours. Et puis voilà, au fur et à mesure, voilà, je commençais à vraiment apprécier. J'ai repris un peu confiance en moi, j'ai repris confiance en mon corps et je développerai ça un peu après. Mais voilà, c'était que des émotions et des sensations qui étaient hyper positives dans ces premières expériences de cours de yoga. J'ai réappris aussi un peu à respirer. Alors à l'époque, c'était à peu près 2 ans. On faisait pas de pranayama, on faisait pas des exercices vraiment traditionnels. Mais voilà, il y a quand même un lien entre la respiration et le mouvement qui est assez fort. Et c'est vrai que quand on débute, déjà c'est quelque chose de très nouveau et on apprend déjà beaucoup de choses via ces simples petites choses dans notre vie de tous les jours. Ensuite, j'ai rencontré Raphaël et Shema qui ont lancé le Concept Store Aujourd'hui Demain. Si vous êtes un peu dans le milieu vegan à Paris ou en France, c'est peut-être et sûrement un Concept Store dont vous avez entendu parler. Donc je les ai rencontrés, c'est les 2 premières personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu justement engagé. Et voilà, et à partir de là, j'ai développé des nouvelles amitiés, des nouvelles relations autour de l'environnement, autour du véganisme. Et j'ai commencé mes premiers cours d'Ashtanga. Donc pendant 1 an, je n'ai fait que de l'Ashtanga. Et j'y allais au début 1 fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine, jusqu'à 3 ou jusqu'à 4 fois par semaine. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc j'ai commencé l'Ashtanga, j'étais encore en poste et au fur et à mesure, en fait, j'ai négocié une rupture conventionnelle. J'ai laissé ce poste qui m'a fait beaucoup de mal au final. J'ai attendu beaucoup trop longtemps mon seul conseil, c'est de vous écouter en fait dès que vous sentez, dès que votre intuition vous dit stop, je peux plus, arrêter, n'écouter que vous. Et je sais que d'un point de vue professionnel et surtout quand on est jeune, on est beaucoup dans l'incertitude parce qu'on est très perdu et on se dit que si on quitte un travail qui nous permet de vivre et pour lequel en fait on a étudié de longues années, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Et il y a aussi la pression familiale, il y a la pression sociale. Mais sachez que à un moment, vous allez forcément retomber au point auquel vous auriez dû toujours être en fait. Et il faut savoir que moi j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de gymnastique quand j'étais toute petite et j'ai toujours rêvé de faire une école d'art. Et au final, j'ai fait une école de commerce, j'ai été chef de produit et je me suis retrouvée et je me retrouve aujourd'hui prof de yoga, photographe indépendante. Entre-temps, j'avais lancé ma marque aussi de mode vegan pour ceux qui ont un peu suivi mon aventure. Et je me retrouve, j'ai déménagé, je suis expatriée à Bali. Et quoi de plus opposé et au final, quoi de plus logique selon moi. Donc voilà, donc j'ai laissé ce poste parce que mon corps m'a dit merde. Il m'a dit je peux plus, il faut que tu changes de vie, il faut que tu t'écoutes. Donc j'ai quitté mon travail et j'ai poursuivi dans ma voie et dans ce que moi j'avais envie de faire. J'ai eu la chance de toucher le chômage et c'est une réelle chance parce que à cette époque, quand j'ai quitté mon travail et que mon père m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, je lui ai dit papa, je suis perdue. Je suis perdue et je l'admets complètement, je ne sais pas quoi faire et aujourd'hui j'ai besoin de prendre ce temps. Et il ne faut pas culpabiliser d'ailleurs de se dire qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, du temps pour réfléchir. C'est aussi pour ça aussi que sont fait les aides financières de l'État
faut pas culpabiliser, faut pas se dire qu'on mérite pas ou que c'est pas notre place. Il faut se dire que on a la chance justement de pouvoir vivre dans un pays où on nous donne des droits, des possibilités. Alors je dis pas que tout est parfait bien évidemment, mais voilà, il y a quand même des choses dont on peut être reconnaissant et je pense que ça en fait partie. Et pendant plus d'1 an, du coup, j'ai pratiqué, sans savoir vraiment dans quoi j'allais, mais juste, je me sentais bien. À chaque fois que j'allais à un cours, je me sentais mieux, je sentais que mon corps se transformait, que ma relation avec mon corps se transformait, que la relation et le lien entre mon corps, mon esprit, mon mental se transformaient et j'allais mieux, sans trop savoir pourquoi. Et au bout d'1 an, j'ai rencontré Mathieu Boldron dans son studio de yoga à Paris qui s'appelle Lomé. J'ai rencontré Mathieu, j'ai pris un premier cours à l'époque qu'il appelait Yin-Yasa, donc qui alliait le Vinyasa avec le Yin, donc une pratique Yang avec une pratique Yin. Et la nature chante pour Mathieu Boldron. C'est merveilleux. Et voilà, donc j'ai commencé cette pratique et j'ai envie de dire que Mathieu m'a un peu pris sous son aile. Et j'ai vite été portée par son enseignement et par sa pratique qui m'a beaucoup inspirée. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est hyper ancré, qui est hyper intéressant, qui a une richesse personnelle et spirituelle qui est incroyable. Juste s'asseoir avec lui, parler avec lui, suivre sa pratique, suivre son enseignement, je trouve que c'est un... Enfin, tout le monde qui, je pense, a pris des cours avec Mathieu Boldron en témoignera, c'est vraiment un prof exceptionnel. Et voilà, cette 2e année de yoga, je l'ai faite avec lui. J'ai suivi 2 teacher training, un 200 et un 300 heures avec lui. Donc j'ai été complètement formée par Mathieu et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu et d'avoir eu la chance de suivre cette formation. Quand j'ai fait mon premier teacher training, je n'avais pas pour volonté de devenir prof. Je vais être très honnête avec vous. C'était pour moi une extension justement de comment je peux me guérir. Je sens que mon cœur me dit fais ce teacher training. Je vais être très transparente avec vous. Plein de gens font des teacher training et ils n'ont pas forcément la volonté de devenir prof. Ils ont soit un métier, soit ils se disent que pour eux enseigner c'est pas quelque chose qui est fait pour eux. J'ai fait 2 semaines de teacher training. Au bout de mes 2 semaines, je me suis dit mais en fait je vais être prof. Je veux pouvoir transmettre tout ce que j'apprends. Je veux pouvoir inspirer tout ce que le yoga m'apporte, toutes les notions qui sont propres à la philosophie yoga. Je veux pouvoir les transmettre à un moment et je veux tout ce bien-être, en fait, je veux pouvoir le donner aux autres, je veux pouvoir l'offrir. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'enseignement, aussi au sens plus global. Mais c'est vrai que dans le yoga, il y a une notion non seulement physique, mais aussi très philosophique, très spirituelle, qui nous apporte, je pense, beaucoup de bien-être et de réassurance dans cette société dans laquelle on vit. Et là, je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça, j'adore, ça me correspond trop, c'est naturel, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être prof. Voilà. Donc, c'est au final comme ça que je suis devenue prof. Et c'est vrai que plus je pratique, plus les bénéfices de la pratique de yoga, je les ressens. J'ai eu beaucoup de messages en fait de personnes qui m'ont dit écoute Marine, moi ça fait 1 an, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je pratique le yoga et j'arrive pas à atteindre tous ces bénéfices un peu spirituels, etc., qu'on lit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, etc. Je vais être très transparente avec vous, il y a beaucoup de personnes aussi qui surfent sur un effet de mode, faut pas se le cacher, et qui utilisent des termes, des pratiques, qui font des choses un peu très spirituelles, mais qui au final, après je juge pas, et en plus j'ai pas de nom particulier, mais voilà, qui transmettent des choses, mais qui peut-être eux-mêmes ne les ont pas vraiment expérimentées ou ne les ont pas vraiment ressenties. Il faut savoir que le yoga, c'est quelque chose qui se vit et c'est quelque chose qui se vit à son propre rythme. De façon générale, on est tous des personnes uniques, on est tous des personnes individuelles, indépendantes, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'apprentissage d'une langue ou de n'importe quelle discipline. Et le yoga en fait partie, chaque chose prend son temps et ce temps sera différent d'une personne à une autre. Moi, ça a pris en effet 2 ans, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je pratique le yoga. Et oui, je suis devenue souple rapidement, j'ai développé une flexibilité, une pratique physique qui peut-être était plus rapide que chez d'autres, mais peu importe en fait, c'est
c'est pas important. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal à répondre à cette question, parce qu'on s'en fiche. On s'en fiche de savoir si ça m'a pris 2 mois pour refaire un handstand. Et je dis refaire parce que, voilà, comme je disais, quand j'étais ado, j'étais gymnaste. Donc forcément, mon corps, il a été formé, il a été construit et il se rappelle. Et voilà, et tout simplement, c'est dans mes gènes, c'est en moi. J'aime bouger, j'aime ressentir, et il faut juste se dire que, voilà, chacun a son propre rythme, et j'adore dire qu'il faut laisser du temps au temps, peu importe. Et le yoga, ça ne se regarde pas, ça se ressent. On s'en fiche d'une photo sur Instagram, on s'en fiche de tout ça. Ce qui est important, c'est ce que la personne en face de vous, votre prof du coup, va vous transmettre et va vous inspirer. La manière en fait dont vous allez évoluer intérieurement, à quel point spirituellement vous allez réussir justement à atteindre ce bien-être et cette paix intérieure, parce que c'est ça qu'on recherche au final, c'est la paix intérieure, c'est le bonheur. Et je vous assure que les asanas, ça ne représente qu'un tout petit pourcentage de la définition qu'on fait du yoga. Je rentrerai pas dans cet épisode-là sur la philosophie du yoga, etc. Mais j'ai prévu d'en dédier un épisode de podcast entier, et j'ai hâte de vous enregistrer ça. Mais voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans le yoga, déjà, de base, c'est que c'est pas uniquement une pratique physique. Donc, le yoga, il a changé ma vie, en effet, par la compréhension, en fait, de la définition vraiment réelle et globale du yoga, à savoir, c'est pas uniquement la pratique physique. Au-delà de ça, pour moi, le yoga, ça a changé ma vie dans le fait où ça a été un vrai changement dans mon rapport au corps. J'ai été quelqu'un qui a toujours été très complexé par son corps, qui a jamais aimé son corps, qui l'a toujours regardé avec dégoût, j'ai envie de dire, et je sais que c'est un terme qui est difficile à entendre, même pour moi. J'ai presque peine à me dire que mon corps, à l'époque, a pu me dégoûter, et parfois, voilà, c'est toujours difficile de se regarder dans le miroir et de se trouver belle. Mais le yoga, ça m'aide aussi à ça. C'est à cultiver un amour-propre, et à cultiver qui l'on est, en fait, et à aimer et à s'embrasser tel que l'on est. Donc voilà, et c'est vrai que le mouvement, et ça j'aime le dire, le mouvement, la pratique physique, que ce soit le yoga ou que ce soit quelque chose d'autre, aura toujours un bénéfice sur votre mental. Et c'est pour ça que j'aime à dire aux personnes qui me disent, moi le yoga, franchement, j'adhère pas, est-ce que tu peux me donner des tips pour vraiment me mettre dedans? Et je leur dis, essaye, mais si tu sens que ça passe pas, ne force pas, en fait. Enfin, oui, il faut un peu de discipline et il faut répéter, et voilà, mais il faut aussi que notre cœur et notre intuition y soient portés. Si c'est le badminton, si c'est le ping-pong, si c'est aller à la salle qui vous fait du bien, si c'est marcher, faites-le tant que ça vous fait du bien. Ce qui est important, c'est ce rapport que vous allez recréer et reconstruire avec votre corps. L'important, c'est de développer un amour-propre qui soit sain, développer une relation saine avec votre corps. Et ça peut passer par le yoga comme ça peut passer par autre chose. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que ça allie, je trouve, une pratique très gracieuse qui est proche de la danse, avec quelque chose de très masculin, de très strong, de très musculaire. Et c'est très moi, en fait, ce côté noir et blanc. Et voilà. Et pour moi aussi, quand je me retrouve sur mon tapis, et ça j'aime bien le répéter, c'est quand je rentre dans un studio de yoga, il y a un côté quand même qui est très communautaire, et on ne se sent jamais jugé. La première fois, je me suis dit, je vais devoir me mettre en brassière et je vais devoir mettre un legging qui va serrer toutes les formes que je n'ai pas. J'ai peur qu'on me regarde, j'ai peur qu'on me juge, je suis gênée. La première fois, j'ai forcément dû rougir en me mettant sur mon tapis. J'ai dû sûrement porter je me rappelle pas, mais un t-shirt à manches longues, c'est quasiment certain. Et en fait, je pense que au bout de peut-être 5-6 cours, je me suis dit, mais en fait, je m'en fiche. Là, j'ai chaud, j'ai juste envie d'enlever toutes ces couches, et j'ai juste envie de transpirer, et j'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de ressentir ces émotions, j'ai envie de ressentir mon corps, j'ai envie de tout ressentir, quoi. Et c'était merveilleux parce que ça a été une vraie libération. Et à chaque fois que je rentrais dans un studio de yoga, j'avais cette confiance en moi que je n'avais pas en dehors du studio de yoga. Et c'était presque un peu dur parce que je me disais, punaise, comment entre un pas je peux me sentir super bien, et dès que je sors de ce studio de yoga, que je suis dans la rue, je me cache. Et en même temps, je me disais, bon, c'est ok, j'accepte cet état où parfois je suis pas bien.
à l'extérieur et avec les autres, mais c'est pas grave, c'est un travail, c'est un process, tout est un process et il faut laisser encore une fois du temps au temps. Donc j'ai continué à pratiquer, j'ai continué, mon corps s'est développé et aujourd'hui j'ai plus aucun souci avec mon corps, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que c'est très récent quand même que je peux dire que voilà, j'aime mon corps et je l'aime avec ses défauts et ses qualités, et ses défauts ne sont pas des défauts. Ses défauts sont juste pour moi la définition de qui je suis, et vos défauts ne sont pas des défauts. Vos défauts sont la définition de qui vous êtes, et c'est ces défauts-là, entre guillemets, qui font votre unicité, qui font votre individualité, et il faut juste embrasser qui vous êtes, et en embrassant justement ces, entre guillemets, défauts qui font le fait que vous êtes unique, c'est comme ça en fait que vous allez shiner, quoi. C'est comme ça que vous allez avoir une aura autour de vous. Les gens vont dire waouh, cette fille elle m'inspire, parce qu'il faut savoir qu'autour de vous il y a plein de gens qui ont des insécurités, qui ont des inconforts, et ils se disent tiens, cette fille elle est comme ça, mais peut-être qu'elle a des formes, mais voilà, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, parce qu'on sent qu'elle a une beauté intérieure et une confiance en elle qui est incroyable, et c'est ça en fait que vous allez inspirer aux gens, et c'est la seule chose en fait que les gens y voient. Sachez-le, il y a rien d'autre qui voit, c'est juste cette aura autour de vous et dans vos yeux aussi qui va se voir. Voilà, donc c'est comme ça en fait pour moi que le yoga a changé ma vie. Et je voulais terminer sur un dernier point, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'aspect routinier, c'est très péjoratif. On n'a pas envie d'être dans une routine de la vie de tous les jours, on n'a pas envie... Généralement, on associe le côté routine avec le côté plan-plan, alors qu'en fait, pas du tout. Une routine, et ça, j'en parlerai aussi dans d'autres épisodes de podcast, mais les routines, c'est indispensable, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour rester connecté à soi, pour rester connecté à la terre, pour être ancré, pour être dans le moment présent. Avoir des routines, et je vous partagerai les miennes d'ailleurs, parce que j'ai envie de partager ça avec vous aussi, parce que c'est des choses qui me sauvent au quotidien, et c'est clairement des routines qui ont changé ma vie et mon rapport avec moi-même, mais surtout mon rapport aux autres, très sincèrement. Pour moi, il y a une réelle évolution dans mon rapport social, parce que via ces routines, en fait, j'ai pu me recentrer sur moi-même, sur mon moi intérieur, j'ai pu comprendre qui j'étais. J'ai pu apprendre à savoir qui j'étais. J'ai pu mettre des mots. J'ai pu mettre des mots. Alors, j'ai pas envie de dire me mettre dans une case, mais un peu. Et ça m'a aidée, ça m'a réconfortée. Je me suis dit, ah ok, moi je fais partie de ce genre de personnes, mais c'est ok. C'est normal et c'est ok d'être comme ça, parce qu'on n'est pas bizarre, on est juste différent. Et ça, c'est aussi hyper important. On est tous différents. Et ces routines, en fait, elles vont vous aider. C'est des routines qui ont du bon. Il faut se dire que c'est des routines qui sont positives. Le yoga, c'est avant tout, je pense, une pratique pour soi. Et c'est une pratique où à chaque fois que vous avez envie de vous retrouver, en fait, vous pouvez retourner vers le yoga. Vous pouvez dérouler votre tapis chez vous, n'importe où. Moi, n'importe où je voyage, n'importe où je suis, j'ai toujours besoin d'aller dans un studio de yoga parce que je me sens chez moi. C'est incroyable, vraiment, sincèrement. J'ai beau connaître personne, j'ai beau ne pas connaître la ville, j'ai beau ne pas connaître le prof, ne pas connaître les personnes avec qui je pratique. Je me sens clairement chez moi. Et parfois, ouais, c'est flippant de voyager, d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas, on n'a aucun repère. Et je vous assure que n'importe où vous irez dans le monde, à chaque fois que vous trouverez un shala ou un studio de yoga, ce sera votre maison. Ça, je vous promets, parce que vous y retrouverez toujours tous vos repères. Voilà. Voilà, au final, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Comment le yoga a changé ma vie ? Et c'est pour ça que j'ai envie de vous encourager à pratiquer le yoga. Mais j'ai aussi envie de vous encourager à aller plus loin que la simple pratique physique, à ouvrir des bouquins, à vous instruire sur qu'est-ce que le yoga et qu'est-ce que le yoga peut vous apporter, comment vous pouvez l'inclure dans vos routines du quotidien pour vous faire du bien. Voilà. Je vous prépare d'autres podcasts par la suite, justement pour vous donner des conseils, pour vous partager mes routines, pour vous parler de respiration, pour vous parler de méditation, et puis vous parler aussi d'anecdotes de vie, d'expériences de vie, et faire le lien justement entre
ce que j'ai pu comprendre via les concepts philosophiques du yoga et comment j'ai réussi à les appliquer à ma vie, à certaines situations, même parfois très spécifiques. Donc je vous enregistrerai clairement un épisode sur la philosophie du yoga, parce que je pense que c'est vraiment toutes ces notions que j'ai appliquées et que je continue aujourd'hui d'appliquer à mes situations du quotidien pour faire des bons choix et pour grandir et pour me transformer. Et puis faire ces podcasts, au final, je pense, c'est aussi une façon pour moi de réfléchir un peu plus loin sur ces concepts clés. On va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter et voilà, on va pouvoir grandir ensemble et ça, je trouve ça génial. J'adore ce nouveau format. Donc voilà. Je terminerai simplement avec une citation que j'avais notée et c'est un peu la seule chose que j'ai notée par rapport à ce podcast et par rapport à ce que j'avais envie de dire, mais c'est une citation qui est issue d'un des livres fondamentaux de la philosophie yoga qui s'appelle la Bhagavad Gita et qui dit en fait que le yoga, c'est la pratique de tolérer les conséquences d'être soi-même. Et en fait, cette citation, elle veut dire que en apprenant à mieux se connaître, en commençant justement ce processus d'apprentissage, on se comprend, on sait qui l'on est, on met des mots. Et en se comprenant mieux soi-même, vous verrez que vous arriverez à vous trouver une place en fait dans cette société qui parfois est dure avec nous, à trouver une place dans vos relations sociales parce que c'est un peu elle qui dicte nos émotions et notre quotidien. Et comme ça, en fait, avec ces mots et avec cette position que vous trouverez, votre place que vous trouverez ce bonheur. Et ce bonheur, en fait, il se reflètera et il jaillira aussi sur les personnes autour de vous. Et ça aura un impact réel, aussi bien sur les autres. Et vous avez envie d'avoir un impact positif sur les autres. On a tous envie d'avoir un impact positif sur les autres. Et aussi dans vos relations sociales. Et c'est un cercle vertueux. Parce que plus vos relations sociales s'amélioreront, plus vous-même vous vous sentirez bien et plus vous serez à même justement d'apporter du bien-être aux autres et aux autres de transmettre tout ce cercle vertueux. Voilà, ce premier épisode de podcast s'achève sur cette jolie citation. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura ni été trop court ni été trop long. En tout cas, il aura été hyper sincère et spontané et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte d'enregistrer des prochains épisodes, d'avoir la possibilité de partager avec vous sur tout ça. Et je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très très vite sur un prochain épisode de mon podcast Off the Mat.